Coucou, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes lundi de la semaine, de cette semaine. Je sais même pas d'ailleurs quel jour. Je sais que samedi on était le 21, donc dimanche 22, peut-être lundi 23. Alors je viens vous voir très rapidement puisque je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine passée. Tout d'abord, j'ai été très occupée la semaine passée. J'ai quand même pu faire un peu d'avancée sur les tricots. J'ai aussi fait de la teinture, donc j'ai teint les écheveaux pour le calendrier de l'Avent, donc ça m'a beaucoup pris de temps. Et puis ce week-end j'étais de mariage, donc nous sommes rentrés hier soir à 18 h. Je n'ai pas pu faire de clôture vidéo pour cette semaine passée, donc là je vais vous faire un petit passage vidéo pour faire un petit point tricot sur la semaine passée. Alors tout d'abord, rapidement sur mes encours, j'ai ici le tapis que je fais au crochet. J'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai quand même avancé dessus. Je vous montre, j'ai dû faire 4 ans au crochet. J'ai fait ça. J'ai fait un petit peu de crochet. J'ai aussi tricoté sur mon top Pansy, et là je suis super déçue parce que j'ai beaucoup avancé dessus, et je vais vous mettre un petit passage vidéo parce que je suis en contre-jour, et voilà, peut-être comme ça va aller mieux. Donc je vais vous mettre un petit passage vidéo de mon top Pansy. Alors je m'excuse aussi pour les bruits ambiants extérieurs parce que là je suis actuellement au terrain, et la route est assez loin, mais on peut entendre quand même les sirènes qui passent. Voilà, c'est la deuxième. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment, mais c'est déjà la deuxième fois que cela arrive. Donc mon top Pansy, en fait, je le détricote, et je vais vous mettre photo, et je sais pas si j'ai pris une petite vidéo peut-être, mais voilà, là ce qui m'en reste de mon top Pansy, voyez, quand même j'en mets 2 comme moi dedans, et en fait j'étais arrivée à ce niveau là, et là je me suis, comme il fallait séparer le dos du devant, je me suis dit je vais l'essayer. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte quand c'est sur une seule aiguille, c'est un peu comme ça, tout rabougri, et je m'en doutais, mais pas aussi large. En fait j'avais fait 330 mailles, ce qui me paraissait normalement bien pour ma taille. Et en fait quand donc je le pose ici et que je mesure à peu près, j'ai plus d'une centaine de mailles en trop. Donc là j'ai déjà défait un écheveau, et celui-là je vais le défaire aussi. Tant pis, je vais le défaire. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je mettrai pas, hein. J'ai passé du temps dessus, mais voilà, je vais le détricoter et le refaire, parce que vraiment j'ai vraiment envie d'avoir ce top Pansy dans cette couleur là. Mon objectif, c'est de pouvoir le terminer pour mi-juillet. Quelque chose qui me rassure, c'est que du coup j'aurai 100 mailles de moins, donc je vais voir entre 220 ou 210. J'hésite parce que comme c'est quelque chose d'assez extensible,
je voudrais pas que ce soit non plus trop large, mais voilà, peut-être que je vais remonter 220 mailles, donc je vais certainement tricoter plus vite que ce que j'ai fait là. Une chose aussi, c'est que j'avais fait quelques erreurs aussi sur le motif. Donc peut-être que du coup, maintenant que j'ai bien compris le motif et que je l'ai bien en tête, je vais peut-être pouvoir le refaire sans erreur. C'est pas gagné. Donc voilà, un projet à refaire, tout simplement. Donc ça voilà, c'est déjà celui que j'ai redéfait, le fil. Et celui-là, je vais le redétricoter, mais je vais le retricoter, le bobiner avec la machine. Et je vais refaire ici aussi les chevaux bien correctement. Est-ce que j'ai avancé un peu sur celui-ci? Je ne me souviens pas. Alors, le marqueur est là. Peut-être que j'ai avancé dessus. Voilà. Et là, il me reste, je crois que c'est une dizaine de rangs à faire après, après ici. Donc ça, je pense et j'espère que je vais pouvoir faire ça cette semaine. On est presque bon sur les demi-devants. Hop. Et mon dernier tricot que je vais vous montrer, et c'est un nouvel en cours que j'ai commencé cette semaine, c'est une paire de chaussettes Knit Spirit. Donc c'est le cal qu'elle propose pour l'été. Je vous remettrai les infos. Donc voici ce que j'ai fait, voilà, avec cette bordure un peu dentelée comme ça là. Je trouve que ça fait un petit truc en plus. Et là j'en suis au niveau de la séparation du talon. Donc voilà mon petit projet. Ici je tricote avec un écheveau de chez Crystal Tricote, enfin les deux d'ailleurs ce sont. Celui-ci c'est le calendrier de l'Avent 2024. Non, 2023. 2023 et ça c'est un écheveau coloris vlog de je sais plus quand. Mais voilà, et j'aime beaucoup le combo des deux. Voilà, je vous montre ici les chevaux, donc avec toutes ces couleurs dedans, turquoise, un peu de montain, du orange abricot, du violet, un peu de rose, enfin tout ça c'est nuancé et j'aime beaucoup. Et celui-ci, voilà, c'est pareil, c'est un violet plus ou moins nuancé. Voilà, voilà pour mes encours. Ici, je voulais aussi vous montrer un petit accessoire tricot que mon chéri m'a fait. Un support de bobine. Donc voilà, il se présente comme ça quand il est rangé et on le positionne comme ça à plat. On met la bobine ici et du coup je tricote avec. Voilà, donc la bobine se déroule. Donc on enlève ici. Alors c'est assez dur. Enfin, moi j'ai plus beaucoup de force, donc du coup j'ai quand même du mal à enlever cette partie. Vous voyez que je suis en train de m'énerver un peu. Alors
une fois le petit bâtonnet enlevé, ici je vous montre ma petite bobine que j'insère à l'intérieur. Voilà. Donc, idéalement, c'est mieux de faire avec un écheveau qui vient d'être bobiné pour bien le centrer dans son espace. Et je remets tout simplement ici la petite barre et on a notre bobine. Alors bon, à plat ça marche mieux, mais voilà, je vous montre. Voilà. Voilà. Donc de temps en temps, je l'aide un petit peu pour l'aider à se dérouler. Et voilà, je déroule tranquillement mon fil. Et en fait, ce support, je l'aime assez parce que quand je tricote sur la terrasse, je mets cette partie-là dans comme ça dans un support que j'ai sur ma terrasse. Et en fait, j'ai mon fil qui est à cette hauteur-là. Et je peux tricoter et donc voilà, dérouler ma bobine comme ça. Et le soir dans le canapé également, je mets cette partie-là dans le creux de la coudoir. Et j'ai également le fil que j'ai ici pour le dérouler à ma guise au besoin. Donc c'est un prototype, mais je le trouve bien. Voilà, je le trouve bien. On a besoin bien sûr de donner un petit coup de main parce que voilà, c'est pas très au top comme concept, mais je trouve bien comme support par rapport à ceux qui sont déjà comme les supports de papier sopalin là, qui sont debout comme ça et où on tire le fil devant soi. Moi j'aime beaucoup ici celui-ci où je le déroule comme ça à plat, ou alors je le pose également parfois par terre. Mais par terre du coup comme on a besoin de donner un petit coup de main pour pas que le fil s'en mêle sur lui-même, à chaque fois je suis obligée de me baisser pour récupérer le fil. Donc à portée de moi, coincé dans mon accoudoir ou sur ma terrasse, il est assez pratique. Donc ça, c'est ce que je voulais vous présenter ici pour vous partager un peu ce support. Moi, j'ai trouvé ce support sur un site que tout le monde connaît. Je peux peut-être vous mettre une petite image. Et mon chéri qui fait beaucoup de choses avec le bois, je lui ai demandé de me faire un petit prototype voilà, pour éviter d'acheter et de pouvoir avoir un petit objet fait main, tout simplement. Alors, ce que je voulais aussi vous partager, c'est que semaine passée, donc le week-end dernier, je ne sais pas si vous entendez. Le week-end passé, j'ai récupéré des toisons de moutons. Et également, ce qui m'a pris un peu de temps cette semaine passée, c'est que... Excusez-moi. C'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos pour me permettre de voir comment je pouvais nettoyer, carder et filer donc cette toison. Donc
j'ai de quoi m'occuper et je vous filmerai des passages à venir. Donc je me suis équipée pour le moment d'une cardeuse manuelle, donc d'une plaque et d'une cardeuse, enfin d'un peigne qui permet de carder le fil. Donc je vous mets aussi la petite photo de mon petit achat. Et j'ai reçu ce week-end j'ai perdu le mot pour filer. Donc le support, je vous mets également la photo. J'ai pas encore testé puisque j'ai reçu ça ce week-end et j'étais pas là. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne le filage avec cet appareil que je me souviens plus du nom. Donc voilà, ça m'a pris aussi pas mal de temps semaine passée pour apprendre à nettoyer cette toison, à les poustiller et puis à la carder un peu et puis voilà. Donc avant de faire de petites vidéos, je voudrais faire un petit test moi-même, voir ce que va me donner le rendu. J'ai déjà pu carder à peu près 300 grammes de laine, de toison de mouton. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner le résultat. Voilà, donc je vous partagerai cette petite expérience également. Et je suis très très contente d'avoir récupéré cette toison. C'est vraiment un plaisir voilà, de travailler cette matière, de l'avoir dans les mains. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un moment très reposant, très agréable malgré l'odeur. Mais on s'y fait, vraiment on s'y fait. Même au toucher, c'est quelque chose d'assez grave puisque la toison est bien entendu est sale. Donc le toucher de cette toison sale, grasse, je trouve que ça apporte quelque chose. Enfin, je veux dire, on touche la matière brute en fait, et je suis super contente d'avoir pu récupérer cette toison destinée à être brûlée, puisque l'éleveur, il me semble qu'il a à peu près 3 ou 4 moutons, et je lui avais demandé ce qu'il en faisait. Il m'avait dit que ça passe, qu'il les brûlait tout simplement, et je lui avais demandé si ça pouvait, s'il avait la gentillesse de me la garder. Voilà, c'est ce qu'il a fait et j'en suis super contente. Donc voilà, j'ai hâte de voir le rendu de ce que je vais pouvoir faire de cette laine finale. Voilà, donc c'est quelque chose que je vous partagerai également. Et pour finir, semaine passée, je vous ai fait une petite vidéo pour... donc là, je vous fais un petit rappel. Pour celles qui veulent participer, vous devrez donc aller sur la vidéo précédente que je vais vous remettre ici en barre d'infos pour gagner le calendrier de l'Avent. Donc certaines m'ont laissé des commentaires, donc c'est super, merci. Mais certaines n'ont pas respecté les conditions. Donc si vous avez, enfin celles qui ont commenté semaine dernière, si vous regardez cette vidéo, j'aimerais que vous modifiez votre commentaire et je suis en manque de batterie, et j'aimerais que vous rajoutiez donc le partage et inviter des personnes. Donc voilà, donc, et surtout c'est le hashtag calendrier de l'Avent 2025 qu'il faut bien rajouter. J'avais plus de batterie, désolée. Donc merci pour celles qui m'ont laissé des commentaires.
j'aimerais que vous modifiez votre commentaire pour ajouter le hashtag calendrier de l'Avent 2025. Je vous ai demandé également de partager et d'inviter des personnes à venir regarder cette vidéo et si elles le souhaitent gagner donc le calendrier de l'Avent. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller donc voir cette vidéo et de participer, si vous le souhaitez, à ce jeu en respectant bien toutes les conditions, bien entendu. Donc voilà, je voulais faire ce petit rappel qui me semble, ben voilà, si vous voulez jouer et participer, c'est de respecter les règles. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire malgré tout. J'espère que je vous partagerai plus d'autres moments à venir, semaine passée. Voilà, j'ai une petite organisation semaine bien, comment on peut dire ça, enrichi, puisque de toute façon, c'est avec cette toison qui m'a pris aussi beaucoup de temps, donc je m'enrichis encore de nouvelles choses d'apprentissage de la laine. Donc voilà, j'ai pas voulu vous faire de petites vidéos, mais voilà, je vous ferai après un peu, ce que je vis au quotidien des différents moments de cette transformation de toison. Donc je ne manquerai pas de le partager. Voilà, c'est mon expérience débutante. J'aurai sûrement des choses à apprendre et peut-être que vous-même, vous pourrez, si vous avez des conseils et que vous savez comment faire, des conseils à me donner, tout simplement. Donc voilà, je vous montrerai éventuellement, bien entendu, tout ce que j'aurai à vous partager dans cette expérience. En attendant, je vous laisse et je vous retrouve normalement fin de semaine, donc dimanche, pour une nouvelle aventure auprès de moi. Je vous remercie et je vous embrasse. À très bientôt.